Monsieur Serge Thion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Thion, comme première question, comment réagissez-vous à ce verdict prononcé contre l'ancien ministre français de l'Intérieur, Monsieur Charles Pasqua, Monsieur Charles Pasqua qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis? Eh bien, d'abord, il faut bien comprendre quelle est la nature du rôle politique de Pasqua. Pendant très longtemps, il a été une sorte de véritable gangster à la tête du ministère de l'Intérieur. Il a des habitudes mafieuses, il a, comment dire, des accointances avec des milieux pratique la corruption et le chantage et la violence et le meurtre. Et donc on peut considérer que de tous les ministres de l'Intérieur qu'il y a eu en France, il est le plus près de ressembler à ce qu'on appelle un bandit. Et donc, se rendre compte qu'au terme d'une procédure très longue qui a duré je ne sais combien d'années, il s'en sort comme ça avec juste 1 an de prison avec sursis, on peut dire que le vice est récompensé et non pas la vertu. Et donc, Monsieur Pasqua, qui a menacé pendant le procès de faire des révélations sur les dessous du monde politique, bien placé pour les connaître, parce que le ministre de l'Intérieur est traditionnellement celui qui règne sur ce monde douteux, disons. Donc, il a menacé, et apparemment cette menace a suffi, puisqu'il a été condamné à rien du tout, en somme. Il est condamné un petit peu pour dire que, quand même, la procédure était justifiée contre lui. Mais on n'a pas osé s'attaquer à sa personne véritablement, donc on peut dire que le chantage a réussi, si vous voulez. Mais M. Thion, en fait, c'est Charles Pasqua, M. Charles Pasqua a parlé, s'agissant de son dossier, a parlé des pressions qui ont été exercées autour de ce dossier. Il a appelé même ses collègues parlementaires qu'ils se saisissent de cela. Il a dit que la première chose à faire, c'était une commission d'enquête. Comment vous l'expliquez? C'est simplement qu'il a utilisé contre ces juges les mêmes moyens. Il a aussi menacé de faire des révélations, menacé de dévoiler des crimes et des turpitudes dont il a connaissance et dont il n'a pas fait part à la justice jusqu'à présent. Donc il se comporte comme un mafieux, comme un gangster, avec comment dire, une faconde et une façon de parler qui reste quelque chose de très efficace, distille savamment les menaces et tout ça. Donc quand il parle de pression exercée contre lui, il est en train de parler de pression qu'il exerce lui contre les dirigeants politiques qui ont été ses protégés pendant très longtemps et qui peut-être continuent à le protéger maintenant. Et chez M. Thion, comme une dernière question, si vraiment il y a ce genre de pression sur la justice française de la part de qui que ce soit, comment fait-on parler de l'indépendance de la justice en France? On en parlera d'autant moins que cette cour spéciale, c'est un tribunal chargé de s'occuper des hommes politiques, donc qui n'est pas un tribunal normal. Il y a dedans, je crois, 2 magistrats,
Mais les autres membres du tribunal sont des parlementaires, des sénateurs et des députés, et donc ça n'a rien à voir avec la justice habituelle qui s'exerce à l'égard du citoyen normal. C'est un tribunal spécial qui juge des affaires spéciales, probablement selon une procédure spéciale, c'est-à-dire des choses qui sont des exceptions à la justice courante et normale. Donc M. Pasqua n'a pas été jugé véritablement comme un autre citoyen l'aurait été à sa place. C'est une affaire qui concerne seulement le petit monde politique et qui montre bien toutes les connivences qu'il y a entre tous ces gens-là. Les extraits des débats qu'on a pu lire dans les journaux montrent bien que tout le monde a pris beaucoup de précautions avec lui, parce que c'est encore un homme puissant, mais même s'il n'exerce plus de responsabilité directe.